quelque chose que n'a pas été poussé en tant que secteur privé, le secteur de la technologie. Et je vais revenir par rapport à ça. En fait, la Fédération d'éthique radiomédicale, c'est la fédération qui englobe l'ensemble des chambres sectorielles de technologie de l'information, donc la chambre des SS2I, la chambre de la télécom, tous les acteurs qui opèrent au niveau de la technologie de l'information. Et pour avoir une idée d'abord sur le secteur, je vais d'abord vous présenter notre vision de Tunisie digitale, comment on voit la Tunisie digitale 2018, puis faire le focus progressivement sur le tourisme, un sujet extrêmement prioritaire pour nous, crucial, particulièrement cette année. Donc, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Tunisie, si on peut, en Tunisie, il y a d'abord 12 000 diplômés de technologie d'information par an. Il y a 200 filières qui enseignent les TIC et ce secteur représente plus que 7% du PIB. C'est une part importante de l'économie. J'aurais bien voulu dire que c'est autant que le tourisme, mais en tout cas, c'est autant, c'est une part importante. Donc, si on lit le tourisme au numérique, on relève bien de la part de l'économie que ça peut fonctionner. 14% de taux de croissance, et il y a plus de 1000 entreprises tunisiennes qui opèrent dans les TIC, qui opèrent pas seulement en Tunisie, mais au niveau international aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. En tout cas, il y a plusieurs entreprises françaises, certaines sont ici présentes, qui, justement, interviennent tout ce qui est numérique, tout ce qui est portail, tout ce qui est web, et qui opèrent déjà dans le secteur touristique. Là, je parle du côté, bien sûr, technologique, du côté des producteurs technologiques. Il y a l'entreprise comme Travelino, elle a justement mixé les deux, et c'est là où on va passer tout à l'heure. En fait, alors notre vision du numérique. Moi, je dois dire d'abord, je vais peut-être même raconter l'histoire, c'est que nous, en tant que secteur privé, ça fait depuis 2006, depuis 2007, on travaille de manière étroite avec les différents gouvernements qui se sont succédés, avec les différents ministères de technologie et les autres ministères des autres secteurs. Mais quand même, depuis 2 ans, quand on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été opérées du côté des autres secteurs de l'économie, ce que je veux dire, c'est que les autres secteurs de l'économie ont toujours considéré comme la technologie, comme ce secteur, comme un secteur technique. Alors qu'en fait, ce n'est plus un secteur technique. On ne parle plus aujourd'hui de technologie comme technicité. La technologie aujourd'hui est une nécessité pour chacun. Aujourd'hui, vous utilisez tous la technologie avec le mobile, avec le Google, avec le Facebook, tout le monde utilise la technologie. Et donc, pour nous, notre objectif, c'est vraiment de banaliser, en fait, de faire comprendre à tout le monde, de sensibiliser tout le monde. Tout le monde, c'est les citoyens qui l'ont déjà compris bien avant. Je pense que la révolution tunisienne est connue comme une révolution numérique par excellence. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, je le dis clairement, c'est justement l'administration, c'est les entreprises, c'est tout le reste de l'écosystème. Le citoyen tunisien a précédé. Et donc notre bataille, ça a été vraiment d'arriver à introduire je reprends ce que dit Frédéric, en fait, penser big data, penser, moi je dirais simplement aussi globalement penser numérique, think digital. Et c'est ça vers quoi on veut aller, et c'est ça, c'est vraiment notre objectif. Alors, ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est qu'on a été encore plus proche des ministères de tutelle, justement, du ministère de la technologie, et même le premier ministère, parce que c'est ça, c'est ce qui gouverne l'ensemble des secteurs. Et depuis 2 ans, pratiquement, alors CIS était là, on a été voir CIS, ministre du Tourisme, avec, moi je pense au ministre de la Technologie de l'époque, qui est allé avec nous, la Fédération, qui est là. On est allé voir pour lui présenter justement ce que je disais tout à l'heure, le portail unifié. Parce que notre idée du e-tourisme, c'est justement de créer ce que nous avons appelé la plateforme nationale du numérique, et je vais la présenter tout à l'heure. Ça fait quand même 2 ans. Bon, il faut dire que, je sais pas là, c'est l'IS, mais c'est pas peut-être ça parce qu'il est parti juste après, mais rien n'a été fait depuis 2 ans. Et nous, on n'a pas arrêté. On a persévéré, on a continué. Alors, ce qui a été fait aussi en parallèle, c'est qu'il se trouve que le secteur privé et le ministère de la Technologie du gouvernement s'est regroupé en mai dernier à Tabarka pendant un week-end en conclave, pas pour faire du tourisme, c'était pour le mois de mai, il faisait vraiment beau et là on avait la place devant nous, mais c'était vraiment pour travailler pendant 10 heures par jour et c'était pour sortir au bout de 3 jours de travail commun, 25 personnes du privé, 25 personnes du public, sortir d'une stratégie numérique complète qu'on a appelée Tunisie Digitale 2018. Comment on voit la Tunisie Digitale en 2018
qui avance à pas la vitesse qu'on fait pratiquement la vitesse de la lumière. Si on rate ce train de numérique, si on rate ce train de numérique, on a pour un siècle de perte de vitesse sur l'ensemble de l'économie. Vraiment, on a raté peut-être le train de développement industriel, on a rattrapé un peu dans les années 70, mais là, le train du numérique aujourd'hui va très vite et nous sommes sur le point de le rater. C'est pour ça qu'on a été très clair en face du gouvernement. Si on ne fait rien aujourd'hui, ça sera trop tard. Et d'ailleurs, on a continué, comme j'avais dit, depuis 2 ans. Heureusement, avec donc à Tabarka, on est sorti par une stratégie très claire qui était justement de dire la vision 2018, c'est de faire du numérique un moteur de transformation socio-économique pour l'ensemble des entreprises, des institutions et des citoyens. D'où, justement, les notions de e-tourisme, de e-gov, et comment donc, on introduit ce numérique au niveau des entreprises, des institutions. Et la deuxième aussi partie de la vision, c'est de positionner la Tunisie comme une plateforme régionale numérique pour la région de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Et c'est pas utopique. La Tunisie, comme vous le disiez tout à l'heure, a une place unique. Elle a un positionnement géographique unique de par sa proximité dans la région. Elle a justement une présence culturelle et unique, parce qu'elle a à la fois une pluridisciplinarité, une pluriculture à la fois africaine, maghrébine, arabe, musulmane, méditerranéenne, proche de l'Europe, proche de la culture européenne. Et les compétences tunisiennes dans le secteur de numérique sont très reconnues au niveau international, donc on est tout à fait capable d'avoir cette position. Mais moi je vais mettre le focus sur la première partie, parce que c'est l'objet. Très rapidement, je ne vais pas détailler, ça c'est les axes stratégiques qui sont sortis de Tabarka et de la stratégie donc, de la Tunisie digitale de 2018. Infrastructure, innovation, contenu digital, on parlait de Big Data, très important. On verra rapidement de contenu, usage digital, justement de l'usage du numérique, l'offshoring, tous les projets Smart Tunisie dont on peut parler, mais aussi et surtout le e-business que j'ai mis ici, donc je vous parlais de grands projets IT qui touchent justement à l'administration, au tourisme, au transport, à la santé. Et ce qu'on a dit, il y a un mois, j'ai dit à Semaine des gens marché de gouvernement, quand je présentais un peu notre vision du numérique transversale, parce qu'encore une fois, ce secteur, ne nous voyez plus comme un secteur technique, nous sommes un secteur transversal qui touche l'ensemble de l'économie. Je lui disais, cette année, si il faut lancer 2 grands projets pour le numérique, ça fait des années qu'on en parle, il faut lancer 2 grands projets prioritaires, qui sont le e-tourisme et l'extranté. C'est notre objectif de cette année. Clairement, et il n'y a même pas besoin d'aller faire autre chose, ça suffit. Si on lance ces 2 projets, on va faire développer le secteur touristique et le secteur du numérique, le secteur technologique, parce que ça va créer des milliers d'emplois. Si on lance la santé, c'est pareil. Mais on a un panel, on a en fait une trentaine de projets comme ça qui peuvent suivre après. Mais commençons déjà par ces 2-là, parce qu'on a eu du mal pendant des années à faire sortir un. Voilà. Maintenant, quelle est notre vision du tourisme, de la plateforme nationale du numérique? C'est pratiquement ce que vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, c'est nous concevons en fait, pour nous, il faut que le touriste soit accompagné numériquement depuis le moment où il choisit la destination Tunisie jusqu'à la fin de son séjour. Dès qu'il choisit la destination Tunisie, on doit pouvoir être capable de l'informer, de lui donner l'information de ce qui se passe, du climat même en Tunisie, des promotions qu'il y a, des sites à visiter, etc. Quand il démarre à l'aéroport déjà, il faut qu'il soit accompagné numériquement. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire à l'aéroport, parce qu'on voit beaucoup de choses. Il faut qu'il retrouve ses bagages déjà. J'espère un message à Tunisiens, peut-être pas seulement à Tunisiens, mais à local, il faut voir totalement cet aspect-là, parce que s'il commence à être énervé à son arrivée, on fait tout tomber à l'eau, on a beau faire du tourisme et des hôtels de 6 et 5 étoiles, mais c'est déjà mal parti. Donc il faut tout revoir, il faut revoir l'ensemble de l'écosystème. À commencer par l'aéroport, accompagner numériquement, il faut qu'ils puissent se retrouver, chercher rapidement un moyen de transport, chercher rapidement, quand il est à son hôtel, il faut qu'ils puissent avoir l'information des restaurants qui sont autour, des musées qui sont autour. Et c'est ça l'objectif, c'est de l'accompagner. Et là, on doit faire intervenir l'ensemble de l'écosystème de l'industrie de tourisme. De manière un peu plus, peut-être, en fait, pour nous, l'idée, c'est de faire une sorte de plateforme nationale de cloud, ce qu'on appelle un cloud national, où on fait interconnecter à la fois les tour opérateurs et les différents acteurs du tourisme, hôtels, transporteurs, les agences d'excursion, location de voiture,
et autres services, l'artisanat, les artisans. Et tout ça peut tout à fait être connecté. Et c'est ce qui va permettre justement à la fois de centraliser les informations, d'avoir les informations circuler entre tous ces acteurs en temps réel et enrichir aussi la base de données, une sorte de base de données centralisée, d'où la notion de big data, qui va être enrichie au fur et à mesure, même de chaque touriste qui passe et qui rentre en Tunisie. On peut avoir les informations qui le concernent, on peut aussi tracer son comportement, les endroits qu'il visite. Bien sûr, il faut rentrer après dans tout ce qui est données personnelles, mais c'est tout à fait possible de le faire pour justement après comprendre son comportement et le fidéliser après, le faire revenir. Parce que si on sait que ce touriste-là aime bien visiter les musées, quand il rentre chez lui, quand on a ses contacts, on peut imaginer aussi un moyen de l'informer. D'où aussi la notion de CRM. Il faut qu'on ait un CRM de tourisme. Donc tout ça est résumé dans ce slide. Alors ne le voyez pas techniquement, vous voyez-le plutôt dans les métiers. On retrouve justement, c'est une plateforme unifiée. Il y a la notion de CRM, il y a une notion aussi enfin, tout ce qui est contenu en fait. Tout ça, on va centraliser un ensemble de contenus très important. Vous voyez ici MVNO. Alors ce que ça veut dire, c'est un réseau privé mobile. C'est quelque chose qui a été décrété d'ailleurs en Tunisie. On peut tout à fait imaginer que l'industrie du tourisme en Tunisie ait son MVNO, c'est-à-dire soit lui-même un opérateur mobile privé pour accorder aux touristes qui rentrent des téléphones mobiles propres à ce secteur du tourisme. On va rentrer dans le détail ici, mais ce que je veux dire, c'est que cette idée-là, cette plateforme-là a été présentée, a été représentée aussi à Madame la ministre du Tourisme il y a 3 semaines. C'est déjà, il est parfaitement au courant de ce projet, parce que ça fait, on opère avec lui avant qu'il soit la ministre, et c'est quelqu'un qui connaît ses expertises e-business, et quelqu'un qui encourage tout ce qui est e-business, donc il peut totalement encourager ce projet-là. Ce qu'on a poussé à faire, c'est justement de faire réunir le ministère de la Technologie, le ministère du Tourisme et nous, comme secteur privé. Ça a été fait depuis 2 semaines. J'en profite pour dire que le ministère du Tourisme, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont présentes. Il y a eu déjà 2 ou 3 réunions de groupe de travail qui vont travailler sur ce projet avec l'accompagnement de l'autre. Et il y a un plan d'action sur ça. Pour revenir tout à l'heure, on parlait du budget et tout ça. Effectivement, ce que ça fait, c'est plutôt ce que ça ramène. Parce que le plus important, c'est pas le coût. Et même si je dis que nous, on a estimé à la limite 10 millions de dinars, du coup, 15 millions de dinars, c'est rien du tout par rapport à l'apport que ça va donner à la fidélisation du touriste, à l'introduction de la Tunisie comme un pays digital, un pays de tourisme digital. Et en termes de planification, on imagine l'aspect approche, planning et timing, c'est quelque chose qui peut se faire par étapes. Et on peut déjà donner des quick wins fin de cette année avec un tel projet. Avec l'aspect CRM, principalement en commençant par les aspects CRM. En termes de coûts, en fait, les financements sont là aussi. Il y a aussi des propositions de financement. Des gens, des fonds qui sont capables, qui sont prêts à financer ce genre de projet. Donc, là, il faut vraiment qu'on continue dans cette dynamique. Ministère du Tourisme, Ministère de la Technologie, Fédération d'éthique, etc., le secteur privé, pour pousser à la réalisation. J'étais très content de Victor parler de ça parce que c'est exactement ce qui a bien compris votre recommandation pour la Tunisie. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette excellente sous-entendu, le retour sur investissement nécessite combien de temps? Je crois que n'importe quel investisseur, n'importe quelle entreprise qui se respecte, c'est la première réaction qui lui vient en esprit. C'est juste pour préciser. Pour revenir à votre présentation, il y a tout d'abord une date qui me reste un peu en travers de la gorge. La stratégie digitale 2018. 2018, je ne vous apprends rien, c'est le prochain siècle, c'est l'avenir du futur. Dans 4 ans, les bouleversements que la planète va certainement traverser, je sais que le chantier est énorme, j'en suis conscient, mais ne pensez pas que 2018, c'est vraiment du long terme quand on parle de TIC. La deuxième chose, c'est vrai que tous les points que vous avez évoqués, c'est idyllique, c'est des promesses, mais il y a un constat, je crois, il faut le dire ouvertement. Aujourd'hui, on est dans le théorique. Dès lors qu'il s'agit de passer à la pratique,
il n'y a plus rien du tout. Alors, c'est là que je disais tout à l'heure en ouverture, je me souviens de l'année 2001, où il y avait eu la première journée du tourisme qui s'appelait pas de cette manière. Et là aussi, c'est l'expression Halona Fajanadler, on nous a promis monts et merveilles à l'époque, et on n'a rien vu. Alors, justement, entre le théorique et la pratique, comment peut-on agir, justement, pour se passer ce... Merci. Alors, 2018, c'est du long terme. Dans le secteur du digital, oui. On va dire moyen et long terme. Mais là, il s'agissait d'une vision. On est obligé de donner une vision à 2018. Bien sûr, il y a des étapes. Et sans rentrer dans le détail, nous avons élaboré un plan d'action sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a une démarche tout à fait claire pour arriver à ce objectif. Il y a plein de choses qui restent à faire. On est encore en retard. Je peux dire même par rapport à Tobarka de l'année dernière, le taux d'autorisation, on n'est pas encore satisfait du taux d'autorisation de ce qui a été dit l'année dernière. Et j'en profite pour dire que cette année, on va se réunir encore plus une fois, cette fois à Kolba, pas à Tobarka, peut-être l'année prochaine à Kolba, on reste dans la même logique. Mais plus justement, j'enchaîne avec votre deuxième question, non plus pour parler stratégie, parce que là ça suffit, on la connaît cette stratégie, on l'a élaborée, mais parler de mise en place, mise en œuvre. Effectivement, pour sortir de ce, et je partage, hein, c'est vrai que jusqu'à maintenant il y a beaucoup de théories, et on est nous, Tunisiens, champions de la théorie dans les idées, et on se fait piquer les idées très rapidement par les autres pays. Et là, ça suffit, il faut vraiment qu'on passe à la pratique, et c'est ce qu'on a dit aussi au gouvernement actuel. On profite justement que ce soit un gouvernement de compétences qui écoute ça, qui comprend parfaitement ça. On a insisté pour Kolba cette année, ça allait être encore un conclave pour stratégie, on a fait changer les choses pour que ce soit un conclave pour parler de la mise en œuvre. Tout à l'heure, j'ai passé rapidement le slide où il y a les 6 axes stratégiques, mais il y avait des choses autour qui justement faciliter cette mise en œuvre. Il y a des fonds. Je n'ai pas cité le fonds des TIC. Il y a un fonds TIC qui aujourd'hui comprend 200 millions de dinars, qui est alimenté annuellement par les opérateurs, etc., qui n'est pas utilisé par les grands projets IT comme celui-là. Donc ça, c'est une chose. Donc les fonds existent. La gouvernance, je ne l'ai pas cité, on a aussi décidé, en collaboration avec le gouvernement précédent et l'actuel, ça a été confirmé, la création d'un conseil supérieur du numérique, justement, pour suivre la réalisation de cette stratégie. On a aussi décidé la création d'une sorte de DSI de l'État, quelqu'un de très haut niveau qui fait opérer ces projets, ces genres de projets. Et, juste le dernier point qui est plus important, les procédures aussi. C'est vrai que si ce genre de projet sort sous forme d'appel d'offres, etc., là, on en a encore pour quelques années. On a déjà proposé 6 projets en 2011 auprès de ministre de l'Emploi à l'époque, ils les ont adoptés, aujourd'hui ils sont encore dans les tiroirs, parce qu'ils ont pris le circuit des appels d'offres, etc. Donc on insiste, et on a dit aussi à l'enjeu de développement, il faut que ce soit sous forme de procédure simplifiée. Est-ce que c'est du PP, est-ce que c'est autre chose? Ça va être justement l'objet de discussion que l'on aura à Kolba dans les prochains. Bien. Est-ce que vraiment vous avez encore de l'espoir que ce programme-là va être réalisé? Dans un pays où nous avons eu 10 ministres de tourisme en 14 ans, c'est-à-dire en moyenne 1 an et 3 mois par ministre. N'est-ce pas? Donc si vous vous accrochez toujours au ministère, je crois que la France va bientôt nous rattraper, puisque vous parlez toujours d'un portage sous tutelle du ministère. Vous savez ce que c'est que le PPP? C'est moi je décide et toi tu exécutes. Moi je dépense l'argent et vous avez des obligations de résultat. Donc là, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes sur une fausse piste? Et je dirais, pour aller beaucoup plus vite, nous avons des recommandations pratiques, n'est-ce pas? M. Vallon vient de pratique pragmatique. Je pense que si on peut appliquer les recommandations de M. sans créer de commission, sans tutelle, on irait beaucoup plus vite et on arriverait peut-être pas au résultat que vous comptez, mais à des résultats peut-être plus tangibles. Ok. Alors, je reste encore optimiste quand même. Je dis bien je reste, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, il faut vraiment avoir beaucoup de persévérance pour continuer. Mais là, on l'a dit aussi, hein, peut-être cette fois, ça serait la dernière. Si on ne lance pas ce projet cette année, avec ce gouvernement-là, bon, je n'ai pas l'habitude de dire on laisse tomber, mais on verra ce qu'on va faire après. Mais, c'est vrai qu'en termes de gouvernance, on n'a pas dit que la gouvernance sera. Notre proposition, c'est plutôt d'avoir une gouvernance à 3, ministère de technologie, secteur privé
ministère du Tourisme. Ce n'est pas seulement sous la tutelle du ministère du Tourisme. Il faut que le secteur privé soit impliqué. J'ai compris votre remarque. C'est pas faux ce que vous dites. C'est vrai que si le secteur privé prend en main ce projet-là, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Pourquoi pas? Mais quand même, il y a une implication, une implication importante de l'ONTT, du ministère du Tourisme, d'entités publiques qui serait quand même. Parce que là, il s'agit vraiment de transformer la Tunisie, d'avoir une plateforme nationale qui regroupe tout le monde pour le e-tourisme. Mais c'est quelque chose qui peut être envisagé, c'est pas faux, et c'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine discussion avec le ministère du Tourisme. Si on voit qu'il y a rien sur la bonne vitesse, on arrive à mettre en place la bonne gouvernance flexible, tant mieux. Sinon, l'autre alternative, effectivement, c'est que ce soit le secteur privé qui prenne en main ça. Déjà, l'événement d'aujourd'hui, c'est là où je félicite CETAL, c'est que c'est pris en main par le secteur privé, vraiment. Nous, on a d'autres exemples aussi des chambres et de la fédération qui ont proposé certains sujets. Mais je partage votre point de vue. C'est une alternative possible. Vous avez parlé tout à l'heure des bagages. Nous, en tant que journalistes de tourisme, notre problème il se situe bien avant les bagages, c'est-à-dire au passage de la police avec la fiche de police. Aujourd'hui, on parle de big data, mais savez-vous que des informations comme l'âge, le sexe, la motivation du voyage, des voyageurs, on ne les a pas, alors qu'ils existent. Et je crois que, parce qu'on ne sait pas, pour une fois, ce n'est pas une question de coût en Tunisie, c'est une question de volonté. Est-ce que vous avez pu sentir cette volonté-là de traiter ces informations-là, de se mettre à disposition chez un ministère que vous n'avez pas cité, c'est l'Intérieur? Typiquement sur ce cas-là, on y a pensé, on a parlé il y a 2 semaines seulement, justement l'exploitation des fiches de police pour introduire justement des données et alimenter le contenu, alimenter les données. Effectivement, c'est des fiches qui sont, on ne sait pas, certainement ils vont à ministère de l'Intérieur, mais après, comment on peut les exploiter autrement que du côté sécurité, parce qu'on peut les exploiter d'un point de vue touristique. Donc ça, c'est un point qui est mis à l'ordre du jour, justement l'exploitation des fiches qui sont renseignées à chaque arrivée du tourisme. Au contraire, c'est des données très importantes, c'est une richesse de données qu'on va pouvoir alimenter, mais on a bien parlé. Les gens du ministère ici peuvent le confirmer. Mais en fait, je voudrais en profiter pour parler de l'écosystème. Effectivement, le tourisme digital, le tourisme, tout ça, il faut que, et ça a été cité tout à l'heure, la responsabilité sociale, il faut vraiment que tout l'écosystème suive. Nous, parmi les idées aussi qu'on pense, et on pense pour protéger comme site pilote, comme zone pilote, c'est ce qu'on appelle Smart City. En fait, Smart Cities, il y a l'aspect digital qui peut être introduit, mais il y a l'aspect propreté, énergie, tout ça il faut que vraiment le touriste, quand il arrive en Tunisie, il se sent smart, il se sent propre, il se sent accompagné numériquement à tout endroit. Et tout ça, c'est pas une action qui touche un seul aspect. C'est peut-être rêveur, mais on est obligé de rêver pour réaliser les choses. Et l'essentiel, c'est de réaliser de manière pratique. Nous, sur ce projet-là, on considère qu'il est faisable par étapes. Sur des sites ou des zones touristiques, on pense que Djerba peut être une zone pilote pour passer au Smart City, donc ça c'est notre départ. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est quelque chose qui peut être exploité.